Moi, Bruno Maréchal, directeur... Pardon, je recommence, parce que je peux pas lire avec les lunettes. C'est trop... Je recommence. C'est pas la peine de les avoir à la main, c'est ridicule. Moi, Bruno Maréchal, directeur du département général des infectés, je suis très fier des travaux accomplis par l'équipe Weil pour notre pays et nos concitoyens. Et je suis aussi heureux que notre gouvernement du rayonnement et de la sécurité qu'ils apportent. Bravo à vous! Encore une personne dont on devra sûrement s'occuper. S'occuper? Tu te fous de moi? Gina vient de crever! Et toi tu parles de vengeance! Et c'est toi qui parles de justice. Tu es faible, Lucie. Tu comprends ça? Tu es faible. Regarde dans quel état tu es. Tu tiendras pas longtemps, Lucie. Arrête. Je n'ai aucun grief contre vous et je ne jugerai pas votre comportement. Je voudrais savoir si M. Green et M. Carmin ont changé vos devoirs d'action civique pour des missions d'ordre personnel. Oui, monsieur. Très bien. Alors allez me chercher M. Green et mettez-le dans l'abysse. Écoutez, monsieur, sachez que l'interview qui sera diffusée plus tard pourra certainement changer. Mais je me moque de ça. C'est un sociopathe dangereux, alcoolique et manipulateur. Il aurait dû rester au stade de tortionnaire où il était, et j'en assumerai l'erreur. Quant à M. Carmin, laissez-le vaquer à ses occupations. Vous aurez avec lui une discussion privée, un peu plus tard. Quant à M. Green, allez l'arrêter. Maintenant. C'est Marchia qui me voit. Voici votre nouvelle arme de service. J'ai essayé d'entrer, mais c'est fermé.
Monsieur Green? Vous avez pour ordre de Monsieur Maréchal de nous suivre. Surtout ne faites aucun mouvement brusque. Les premiers rapports indiquent que Monsieur Green était fortement alcoolisé lorsqu'il est décédé. Il s'est lacéré le visage avec un rasoir et serait resté plusieurs heures dans sa salle de bain en se vidant de son sang. Il a quitté la pièce à une heure indéfinie pour aller se coucher avant d'y retourner, après avoir nettoyé le sang dans sa chambre et changé les draps. Les raisons de la mort se tournent principalement vers une overdose de codéine ajoutée à la forte quantité de sang perdu. Heure du décès estimée, 8h40. Monsieur Green a été retrouvé sans vie à son domicile. Il s'est donné la mort après son interview. Certainement sous l'emprise de l'alcool. Quel gâchis! Lui qui avait mis si longtemps à cacher son vrai visage au monde, il n'aura pas profité bien longtemps de ce plaisir. Il y a autre chose. River a pris la fuite. Comment? Il a pris la fuite. Il a rendu sa veste et est parti en exil. Et l'artefact Vile? Il l'a donné à Chloé. Il ne l'a pas donné. Il l'a confié, jusqu'à ce qu'il décide de revenir le reprendre. Faites fermer l'appartement de Monsieur Green par l'une de nos unités de police. Et demandez à Monsieur Carmin d'écrire un communiqué officialisant l'assassinat de Monsieur River et de Monsieur Green dans l'appartement de ce dernier, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Mais qui remplacera Monsieur Green et Natch River? Il a confié ce qu'il avait de plus précieux à Madame Schneider. C'est elle le nouveau leader de l'équipe. Jusqu'à ce qu'il décide de revenir comme le Messie ressuscité. Demandez à Monsieur Carmin d'écrire son communiqué pour ce soir, avant de changer de bureau. Ça sera tout. Une dernière chose, Monsieur Winster. Monsieur? C'est moi maintenant qui tiens les rênes de tout ce cirque. Alors j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Je voudrais que l'équipe Vile soit représentative de l'état sécuritaire que nous devons incarner avec force à l'étranger. Il serait bénéfique que nous soyons l'état policier le plus efficace du globe. Les Américains recherchent activement des infectés pour former leur propre police. Nous avons une avance sur eux. Il serait souhaitable que nous la conservions. Alors dorénavant, vous combattrez à la loyale. Les pouvoirs simplement en cas d'urgence ou en extrême nécessité. Vous combattrez avec les mêmes forces que nos policiers. De l'expérience, votre arme de service et le courage requis. Vous arrêtez, vous menottez, vous emmenez non pas à la première conférence de presse pour faire les beaux, mais à l'hôtel de police, comme cela doit être fait. Vous n'êtes plus des jouets pour enfants. Vous êtes des agents de l'État. Alors comportez-vous comme tels. Ça sera tout. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le directeur qui m'envoie. Dès ce soir, vous tiendrez votre dernier discours. Vous avez un problème? On voit ça avec Sedjari si vous voulez. C'est les nouvelles règles du directeur. On n'utilise plus les pouvoirs. Nous sommes des agents de l'État. Si vous voulez parler à Sedjari, direction la morgue.
Ils t'ont menti. Je t'ai menti. Le sondage Opinionway était faux. Les gens n'ont jamais accepté ce que j'étais. Quelle bande de cons. C'est pour ça que t'as fait ce geste. Vous tiendrez votre dernier discours ce soir, monsieur Carmin. Tu sais ce que ça veut dire. Demain, un maréchal et sa clique t'attendront fièrement devant le perron de ta porte, prêts à te voir les suivre. Le dos droit, la gueule haute. Comme le diplomate que tu as toujours incarné, pour qu'il t'emmène dans l'abysse. C'est amusant l'ironie, non? À quel point elle joue de nous. À ton avis, Daniel, selon toi, ici et maintenant, que t'aurais-je demandé de faire? Je pense que tu m'aurais demandé de m'occuper des affaires courantes. Les affaires courantes n'ont jamais été quelque chose de bien traditionnel chez nous. Mais même si tu peines à le croire, tu as déjà compris au fond de toi quelque chose que tu n'aurais jamais souhaité comprendre. Chloé mérite bien plus de mourir que Lucie. Elle était mes yeux et mes oreilles. Et elle m'a trahi pour River. Je sais que tu as beaucoup d'affection pour cette secrétaire. Selon toi, ici et maintenant, t'aurais-je demandé de tuer Lucie? Tu sais, à l'époque de l'accession 9, c'était notre pas quotidien. Mais depuis, tout a changé. Je suis plus le même. En effet. Et même si j'exprimais le contraire, au fond tu sais que j'étais fier de toi. Tu es un grand garçon à présent. Et les grands garçons prennent même leurs décisions. Réfléchis bien, Daniel. Réfléchis bien. Mais la vérité est bien cruelle. Chloé possède une très bonne opinion dans les sondages. C'est très mitigé du côté des 18-35 ans, mais les plus de 50 l'adorent. Lucie, peu de gens s'intéressent à elle. Donc la disparition de Lucie causerait bien moins de problèmes du côté de l'opinion publique que celle de Chloé. C'est con quand on y pense. Si Adam avait été plus populaire que Chloé, ça n'aurait pas été un problème de régler sa question. Mais le cœur de la France est noir de son passé. Et les gens préféreront toujours plus une traître à un arabe. Ce mardi 2 juillet 2014 est un jour de deuil national pour la France, pour le monde et bien au-delà, a déclaré dans un communiqué officiel Daniel Carmin, porte-parole du département général des infectés, officialisant l'assassinat de Natch River, Lucy Kelbray et Cedric Green dans la nuit du 1er au 2 juillet.
C'est au domicile de ce dernier que les 3 corps ont été découverts par le gardien de l'immeuble, alerté par certains propriétaires d'une forte odeur de plomb émanant du 3e étage. La police a rapidement fait bloquer les lieux, provoquant une lourde inquiétude sur le territoire entier. Bruno Maréchal, ainsi qu'une grande partie de la classe politique française ont témoigné leurs condoléances et ont affirmé que le devoir de l'État français serait de trouver et de juger les responsables de ce crime. La communauté internationale s'est également émue de ce drame. Le porte-parole international des infectés a salué au nom de ses collègues, je cite, « la mémoire de ceux qui firent partie des premiers à travailler en étroite relation avec leur nation pour assurer un avenir meilleur après la catastrophe dont nous furent parmi les nombreuses victimes. » Bien que l'Assemblée nationale et le Sénat ont communément pris la décision exceptionnelle de ne pas être en activité ce jour-ci, la classe politique est cependant en forte activité puisque nombre de ses membres ont évoqué pour certains, à divers médias diverses pistes de conséquences. Le grand retour de Bruno Maréchal à Rouen, la très probable mise en place dans les jours qui suivent de Chloé Schneider à la tête de l'équipe Weil, et la possibilité de la nomination au poste de vice-directeur du département général des infectés de Daniel Carmin. Pour certains cependant, l'affaire de son frère caché dans laquelle il est impliqué depuis la découverte d'un criminel, lui ressemblant trait pour trait et qui s'est révélé pourvu d'un ADN commun, pourrait cependant déjouer en sa faveur. Beaucoup d'ailleurs estiment que le drame qu'a subi l'équipe Weil serait en raison de l'interview de M. Green, où il a évoqué son passif en lien avec le clonage. À ces propos divers, M. Carmin a répondu que de bruyants corbeaux n'ont pas leur place au sein d'une prière silencieuse qui se doit d'être respectée. Vice-directeur? Je vois. Merci beaucoup. Moi, Bruno Maréchal, directeur du DGI, partage avec tous nos concitoyens la peine immense que représente la perte de citoyens de grande valeur, victimes dans la nuit du 1er au 2 juillet d'un odieux crime. Par leur courage, leur combat pour faire accepter ce qu'ils étaient, ils ont apporté de grandes choses durant cette année pour notre pays et nos concitoyens. Nous regretterons de ne pas leur avoir assez dit ce qu'ils représentaient pour nous. Et avancerons vers l'avenir sans faillir. Je déclare donc le 2 juillet 2013, jour de deuil national pour la France. Qu'ils reposent en paix, là où ils sont. Chloé, votre nouveau QG est prêt. Il appartenait à une ancienne équipe privée de cette jarret, dont ils me parlaient peu. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils vous ont laissé quelque chose.
c'est ma sœur, la nouvelle secrétaire de Veil. Bon, je connais le chemin. Il s'est passé tellement de choses en un an. Une pluie météorite s'est abattue sur notre ville, et la conséquence directe de ce phénomène est l'apparition d'individus aux pouvoirs étranges. Nous voulions aider les autres, chacun ayant son rôle à jouer. Mais nous n'avons pas pu. Kidnappés, torturés, déshumanisés, pour n'être plus que des outils, des mécanismes de médiatisation maniables à souhait. Nous n'étions plus que des pancartes publicitaires assez larges pour cacher la détresse qu'on refuse à voir. Non pas dans le but d'aider les autres, mais de maintenir l'image d'un pays debout et droit au profit du peuple. Recherchés par un empereur maintenant déchu, nous avons porté au monde, avec pour refus d'avoir honte, un drapeau dont nous devons être fiers, mais un drapeau de sang et de larmes de chaque personne ayant souffert au creux du corps endolori de ce pays, dans le but de dire au monde que tout allait bien, et que nous restions l'un des états majeurs de ce monde. Mais à quoi bon dénoncer un tricheur si c'est pour que la table entière tombe avec lui? Il serait tellement facile de tout raconter, dévoiler que ce tuteur à qui l'État a donné les honneurs posthumes n'était qu'un tortionnaire égoïste, se prenant de rêves et de grandeur et qui n'aura jamais reçu l'importance qu'il souhaitait. Qu'il nous était interdit de tomber amoureux, d'exprimer de la compassion, de baiser, d'avoir des contacts avec nos familles, de hurler, de pleurer, de mourir, d'être l'imperfection commune à tous. Je ne peux que pour l'instant partir, mais sans pour autant oublier de rendre mon rapport sur les semaines qui ont précédé ma mort, en espérant que Jack soit arrêté, avant qu'il ne fasse trop de mal autour de lui, s'il en a pas déjà fait assez. À cette occasion, j'ai revu Adam. Je lui ai confié le double de mes clés pour qu'il veille sur ma petite sœur. Il m'a demandé si je voulais des explications sur la mort de Sedjaré. Je lui ai répondu n'en avoir strictement rien à foutre, et n'exprimer aucun sentiment envers ce qui lui est arrivé. Je lui ai demandé pour Lucie. Il m'a expliqué qu'elle l'avait appelé le 29 juin en fin de soirée, depuis l'ancien QG. Apparemment, elle ne se sentait pas bien à cause de ses pouvoirs. Daniel a dit à Adam qu'elle avait fait un mauvais dosage de son traitement spécifique, et qu'elle est tombée dans le coma. Daniel, pour assurer sa sécurité, l'a envoyée dans un hôpital à l'étranger. Puis il l'a fait passer pour morte dans le communiqué. Elle est décédée 15 jours après. J'ai demandé à Adam si c'était vrai. Il m'a dit que les témoignages concordaient avec la version de Daniel. Je lui ai demandé si pour lui c'était vrai. Il n'a rien répondu. Il m'a dit étrangement se sentir heureux depuis le retour de Maréchal. Nouveau QG, nouvelle technologie holographique mise à leur disposition. Réduction de 50% de la campagne publicitaire. Ce à quoi les médias ont répondu, grosso modo, vous nous appartenez. Qui êtes-vous pour mutation d'Alyssa et Dave à Toulon? Droit de pouvoir contacter les familles, les proches, etc. Maréchal semble vouloir faire les choses bien. Je souffre de laisser mon équipe seule, mais je souffre. Je suis à nouveau en vie. Nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes et nos propres problèmes que nous en avons oublié à qui nous avons promis fidélité et sécurité. Au peuple. Ce peuple qui ne voudra qu'être et avoir. À ce peuple qui se passionnera, qui vivra, qui mourra dans un cycle continu. À ce peuple de cultures, de croyances diverses, de corps, de sexes singuliers comme de sexes pluriels. Ce peuple à qui on a volé ce drapeau, à ce peuple à qui j'ai juré fidélité. Je ne peux plus rien promettre. Je ne peux pas tout dire maintenant. Un jour peut-être. Je ne peux que pour l'instant partir. Il était temps que les choses changent. Mais pour moi, la politique de Maréchal ne fait qu'empirer les choses. Je ne peux rien faire pour l'instant. Trop faible. Je suis détruit. Et maintenant, je dois me reconstruire, avancer, devenir plus fort. Confronter la question du père. Ne plus chercher à comprendre. Pour une fois, ne plus penser à tout cela. Juste quelques secondes, quelques heures. Ne pas envisager de revenir juste quelques instants. Pour ne pas leur donner raison. Et attendre que quelqu'un reprenne mon combat à ma place. Cesser de provoquer la bête en moi. Ne plus être un danger pour les autres. N'être plus rien pour les autres. N'être plus rien. Être le bras vengeur du peuple. N'être plus rien. Être le sauveur qu'ils ont attendu. N'être plus rien. N'être plus rien pour être à nouveau quelque chose. Pour enfin à nouveau pouvoir ressurgir, se remémorer, rechercher, veiller, interroger, attaquer, piéger, détruire. Changer.
poussière dans les yeux d'un système qui s'accélère. Je suis la richesse dans ces lieux où la famine sert l'adversaire. Mais tout est normal. Regarde autour de toi ces idiots qui vagabondent lorsqu'ils rêvent d'un drôle de monde. Drôle de monde, drôle de monde, drôle de monde, drôle de monde, drôle de monde. Juste un monde pour le plaisir, yeah. Juste un monde où s'aimer c'est s'enfuir. Tout est normal. Je veux un monde où tout détruire, yeah. Un monde où parler ne veut rien dire. Je suis la violence qui donne espoir, celle qui te livre et t'abandonne.